Nous sommes dans la deuxième partie sur la démonstration de l'élément A dans une page HTML. Et ce qu'on va voir dans cette démonstration, c'est l'attribut target et aussi la différence entre une URL relative et une URL absolue. Mon premier exemple se trouve ici. Donc, j'ai un élément A ouvrant ici. Et sa balise fermante, elle est ici. Donc, ma balise ouvrante et ma balise fermante pour l'élément A. Et je vois un lien avec l'attribut href, donc une URL ici, qui m'amène vers une autre page web, donc sur Mozilla Developer Network. Si j'essaye le lien ici, présentement je suis dans ma page web, je clique sur le lien et ça rouvre la page web externe dans le même onglet. Donc j'ai perdu ma page web, elle a été remplacée par la page que j'ai appelée. Si je veux revenir sur ma page, je fais le bouton retour ici. Et des fois, c'est pas le fun. Quand j'ai des liens qui vont vers un site externe, ça serait préférable que ce lien-là m'ouvre un nouvel onglet ici. Donc, ce qu'on va faire, dans la balise ouvrante de mon élément A, j'ai mon href ici, je m'en viens à la fin, et je vais mettre l'attribut target égal. Et là, ce target-là, on peut voir, on a 4 choix. WebStorm m'offre 4 choix. Si je prends target self, c'est exactement le même comportement que si j'avais pas de target. Donc, ça va ouvrir le lien, la page qui va être appelée dans le même onglet. Donc, c'est ce que ça veut dire self. Si je m'en viens et que je mets blank, c'est l'attribut que je vais le plus souvent utiliser avec target. Ce que ça indique d'ouvrir ce lien-là ici, la ressource que je veux télécharger, dans un nouvel onglet. Donc, je vais cliquer sur le lien et on voit, ça n'a pas fermé ma page web, ça a ouvert un nouvel onglet pour afficher la page web que j'ai appelée. Donc, c'est intéressant, on ne quitte pas notre site web, donc l'utilisateur peut revenir à notre site web lorsqu'on fait des liens de ce type-là, avec cet attribut-là. Il y a deux autres aussi possibilités que je vais passer quand même assez rapidement. Le parent et le top, c'est lorsqu'on va faire des pages web dans des pages web avec soit un iframe ou des vieilles techniques qu'on utilisait, qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Donc, lorsqu'on expliquera le iframe, ben, on reviendra sur le parent ou le top. Mais présentement, celui qu'on va utiliser le plus, c'est le blank. Le self en tant que tel, c'est celui par défaut. Donc, habituellement, on ne met pas l'attribut target si on veut l'ouvrir dans notre page directement, dans notre onglet directement. Donc, le plus souvent qu'on va faire, c'est target blank comme ça ici. Donc, ça, c'était pour l'attribut target qui nous permet d'ouvrir un nouvel onglet lorsque je vais cliquer sur un lien. L'autre explication que je voulais venir, c'est une URL relative et la différence entre une URL absolue. Donc, ici, j'ai un lien encore là, j'ai un href avec une balise ouvrante et une balise fermante, mais ce que je voudrais faire ici, c'est d'aller ouvrir la page contact que j'ai ici. Okay, donc, j'ai une page contact. Je voudrais faire un lien vers cette page-là. Et là, je vais prendre une URL relative. Pourquoi? Parce que je suis déjà dans mon site web, je suis dans la page index.html et je voudrais aller chercher une ressource, une page dans ce cas-ci, qui est dans mon site web, mais dans un autre dossier. Donc, ce que je vais faire simplement ici, c'est de dire, OK, moi je suis positionné ici dans le dossier base de mon site web, donc dans le root. Je voudrais entrer dans un dossier et aller chercher la page contact. Et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait exemple de page, barre oblique et le nom de la page à télécharger. Bon, si je vous ferai une petite démonstration, WebStorm est quand même assez agréable. Quand je commence à faire un URL, un lien comme ça, je peux simplement commencer à taper EX et là, il va me dire, ah, tiens, tu as exemple qui existe, exemple-page qui existe dans ton dossier. Donc, j'ai simplement à faire le retour de chariot ou Enter et il va compléter le mot. Donc, je n'aurai pas de faute de frappe. Ensuite de ça, je vais faire le barre oblique. Et là, je peux commencer à nommer ma page. Donc, je vais juste faire le C et il me dit, ah, tu as déjà une page qui s'appelle contact.html. Est-ce que tu veux l'utiliser? Oui. Je vais juste faire le retour de chariot. Je n'ai pas besoin de rien faire d'autre. Et voilà, j'ai le lien, l'URL relative qui est complété. Donc, une URL relative, c'est par rapport
à la page dans laquelle il a été appelé. Donc ce lien-là a été appelé dans la page index.html. Ben, je dois faire le chemin pour pouvoir aller, aller chercher la ressource dans le dossier que j'ai besoin. Si on fait la démonstration ici, lorsque je vais cliquer, bon, ça rouvre dans le même onglet, et j'ai la page ici, si on voit bien l'URL à la fin complètement, on voit que c'est contact.html qui a été appelé. Si je m'en viens dans contact.html, on peut faire l'inverse, on peut revenir en arrière. Donc moi ici, dans ma page contact.html, je suis dans un dossier exemple, et je voudrais aller récupérer ma page index.html. Donc je dois remonter d'un dossier. Okay? Ici, j'étais descendu dans le dossier exemple page. Donc, je suis dans contact, je veux remonter, je veux aller dans le dossier de base, le root. Donc, je vais ici indiquer .. Donc, ça va me remonter d'un dossier, et là, je suis dans le dossier de base. Ben, mon fichier index.html, il est dans le dossier de base. Donc, je peux aller directement dans mon dossier, dans ma page web index.html. Si j'avais plusieurs dossiers d'imbriqués, ben, il n'y a rien qui m'empêche de faire des .. Donc, je vais remonter de 3 niveaux dans ce cas-ci. Donc, à chaque niveau que je dois remonter, je peux faire un .. de cette façon-là. Dans mon cas ici, je n'ai qu'un seul dossier, donc je vais remonter seulement d'un dossier ici et avec la page. Et si j'essaie ça ici, quand je vais cliquer, ben, je reviens à ma page index.html. On va le voir ici. Quand je m'en vais, je suis dans index.html de cette façon-là. Donc ça, c'était pour une URL relative. On fait souvent ces liens-là dans nos pages web à nous, ok? Nos pages web, on va pas mettre le nom de domaine au complet. Comme ça, si jamais il y a quelque chose qui bouge, notre URL va être encore correctement inscrit. Donc, quand c'est des pages web ou des ressources à l'interne, ça pourrait être aussi un URL pour aller chercher une image. Donc, on irait chercher l'URL relative. L'autre possibilité, c'est l'URL absolue. Donc, j'ai un autre lien ici dans ma page. Donc, j'ai ma balise ouvrante qui est ici et ma balise fermante qui est ici. J'ai mon texte à l'intérieur qui va être cliquable. Et j'ai mon attribut href. Et là, on voit que ici, j'ai mis le chemin au complet de la page que je voudrais aller récupérer. Donc, dans ce cas-ci, le protocole, il faut que je mette le protocole, donc le HTTPS, dans le fond ici, ça veut dire HTTP Hypertext Transfer Protocol. Le S, c'est pour Secure, et ce que ça fait, c'est que les données qui vont être envoyées au serveur et qui vont revenir vont être sécurisées avec l'encryption des données. OK? Donc, on est obligé de mettre le protocole, et on est aussi obligé de mettre le nom de domaine. Donc ici, j'ai mis le nom de domaine google.com parce que je voudrais aller chercher le moteur de recherche de Google. Ensuite de ça, je pourrais éventuellement mettre des dossiers. Je pourrais nommer des dossiers si je vais aller chercher une page qui est à l'intérieur du serveur google.com. Okay? Donc, un URL absolu, on doit absolument mettre le HTTP ou HTTPS. Habituellement, ça va être plus fréquemment HTTPS. Et ensuite de ça, on met le nom de domaine aussi. Et les noms de dossier et le nom du fichier éventuellement qu'on irait chercher ici. Donc, si j'essaie ici, ben, je m'en viens sur le dossier, le serveur de google.com ici. Donc, je reviens à l'inverse. Donc, 3 choses ici. L'attribut target qui nous permet d'ouvrir dans un nouvel onglet si on fait target blank. Une URL relative, c'est relative à la page dans laquelle j'ai inscrit mon lien. Donc, je fais des liens en entrant dans les dossiers de mon site web. Et une URL absolue, ben, c'est lorsque je veux aller chercher des pages à l'externe la plupart du temps. Et je vais mettre le chemin au complet, donc le protocole et le nom de domaine aussi.